Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo présentant un jeu de société, un jeu éducatif. Merci aussi de me suivre en grand nombre là, sur ma chaîne. Je vous présente un jeu éducatif, un jeu de patates qui s'appelle Because Potatoes. Donc, non, ce n'est pas un jeu en anglais, là. Il n'y a pas de lecture dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu pour travailler les fonctions exécutives. Hein. Je vous en parle souvent quand même là, des fonctions exécutives. Donc, dans ce jeu-là de patates, on a 4 sortes de patates. Une patate frite, une chip, une patate mauve et une pomme de terre là, brune. Et ils vont être dessinés de toutes sortes de façons, là, avec des combinaisons spéciales et au travers le jeu, au travers des cartes. Donc, c'est un jeu qui se joue à partir de 6 ans et de 2 à 8 joueurs. Notre jeu de patates est vraiment simple et il y a très peu de matériel. Donc, seulement un paquet de cartes comme ça ici que vous pouvez tout simplement mettre un élastique autour et pas besoin de la boîte nécessairement pour le transporter. Une fois qu'on sait comment jouer, avec quelle variante on veut jouer, là, c'est très facile à expliquer et à jouer avec un peu tout le monde. Dans Because Potatoes, nous avons une main de 3 cartes chacun et on a une carte de départ, par exemple celle-là ici, qu'on dépose sur la table. Donc, nous allons faire un chemin de patates pour mettre à côté des cartes qui sont similaires. Donc, on fait des liens entre les cartes pour pouvoir la mettre à côté. Donc, par exemple, j'avais ma patate mauve en bobette ici. Quelqu'un pourrait mettre cette carte-là. Donc, ça pourrait fonctionner vu que les deux ont des bobettes. OK? Et là, on continue de les mettre une à côté de l'autre. On peut rajouter celle-là. Non seulement il y a les bobettes, mais il y a aussi des gants de boxe comme l'autre. Et c'est une patate mauve, donc elle se ressemble beaucoup. Là, au fur et à mesure qu'on joue, il faut toujours se référer à la carte de départ. Parce que quand on n'aura plus de lien du tout avec la carte de départ, c'est là que la personne qui a mis la dernière carte va ramasser toutes les cartes sur la table. Donc, si je fais un exemple, je continue. J'ai une patate frite ici avec des bobettes et une couronne. Donc, je pourrais la mettre encore pour continuer puisqu'elle a des bobettes. Et la première carte aussi a des bobettes. Donc, on continue la partie. À côté de ma patate frite, j'en mets une autre patate frite, mais là, elle n'a pas de vêtements. Là, c'est une patate tout nue. Donc, est-ce qu'elle fait référence à la première qui avait des bobettes? Ben non, ils n'ont rien du tout en commun. En fait, là, on peut les prendre, on peut les comparer. Ils ne sont pas pareils. Donc, la personne qui a mis la patate frite tout nue, ben là, elle va ramasser toutes les cartes qui sont sur la table. Et le but du jeu, c'est de ramasser le plus grand nombre de cartes possible. Donc, pendant mon tour, j'ai 3 cartes dans les mains et je peux décider de mettre les 3 cartes si je veux, ou bien une ou bien 2. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on en repige jusqu'à temps que notre main ait 3 cartes pour les prochains tours. Donc, si j'en mets 2, ben là, au prochain tour, je peux en piger 2 pour compléter ma main. Si, par exemple, je ne peux pas jouer, donc j'ai aucune carte qui ressemble à la dernière carte qui a été mise, ben là, à ce moment-là, je peux passer mon tour. Donc, les autres personnes vont jouer. Peut-être que là, ça va me débloquer. Je vais pouvoir jouer éventuellement. C'est vous qui déterminez un peu là, le temps de la partie au total. Vous pouvez décider de jouer jusqu'à temps que le paquet de cartes s'épuise ou le premier rendu à 20 cartes, par exemple. Donc, c'est vraiment ajustable. Pendant toute la partie, c'est possible qu'on ait plusieurs manches, donc des fois courtes, des fois longues, tout dépendant là, à quel point on met des cartes sur le train de patates. Là. Because Potatoes est non seulement attrayant pour les élèves, ça va capter leur intérêt et leur motivation pour jouer, mais c'est un jeu aussi qui est très simple et qui est assez facile du niveau que c'est beaucoup d'observation. Donc, on n'a aucune limite de temps, c'est pas un jeu de vitesse. On peut vraiment prendre le temps d'observer et de planifier aussi. Donc, c'est pour ça que je parlais des fonctions exécutives tantôt. En fait, là, plus je mets de cartes sur le jeu, plus je vais en avoir dans mon paquet à la fin. Donc, plus je m'approche de gagner la partie. Donc, idéalement, je peux placer des patates qui sont
facile à placer, qui ont tous un lien commun entre eux, avant de placer ma patate qui va faire ramasser la manche, en fait, là. Donc, c'est de la planification, on observe les petits détails et on peut essayer de regrouper aussi les patates dans notre tête, là, comme les patates mauves, ok, la couleur de la patate, c'est une ressemblance. Les gants de la patate, c'est une ressemblance aussi. Etc., d'essayer de les catégoriser, ça peut être une bonne stratégie. À noter aussi que deux patates tout nues, là, c'est pas une ressemblance, donc à part qu'ils n'ont pas de vêtements, là, je peux pas dire que c'est une ressemblance si à la couleur, à la forme, ils sont pas identiques. Donc, j'espère que vous savez un peu plus comment jouer à Because Potatoes. C'est un petit jeu qu'on retrouve pas nécessairement partout. Là, moi, j'étais tombée dessus par hasard. Mais c'est un jeu très, très intéressant, là, comme je vous ai dit tantôt, pour travailler les fonctions exécutives. Je sais aussi que certains ont commencé leurs achats de Noël, ont commencé à penser, du moins, là, aux enfants dans la famille, ceux qui aiment beaucoup là, jouer à des jeux de société aussi pendant les fêtes. Donc, ça serait un bon petit jeu que je vous conseillerais là, pour les fêtes, pour les enfants, parce que c'est assez drôle et c'est très, très simple aussi à expliquer. Donc, laissez-moi un commentaire, un pouce, abonnez-vous pour d'autres contenus là, à chaque semaine à peu près. Donc, je vous dis à bientôt!